nous tirons pour dans Exode, chapitre 3, les versets 16 et 17. Nous appelons pour vous. Va, alors ça c'est le Seigneur qui a parlé avec Moïse. Il dit, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-le, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens dans un pays où coule le lait et le miel. Mais le sujet que nous tirons pour dans le passage, ça, il dit nous les épreuves peuvent être douloureuses, mais les promesses de Dieu demeurent. C'est vrai, mais les promesses de Dieu sont toujours là, ils ne sont pas effacées. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant, je prophétise les paroles et sur la vie. Et pas seulement maintenant, chaque jour levé, vous avez besoin de paroles. Moi, je dis pour prophétiser sur la vie. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai. Ma souffrir, c'est vrai. Ma persécuté, c'est vrai. Douleur atroce, c'est vrai. Mais en vérité, je ne vais pas mourir pour me parler pour mettre dans la vie. Donc, chaque jour levé, prophétiser paroles sur la vie. Qu'est-ce que c'est une promesse? Une promesse, c'est une action, ça nous dit c'est action de promettre. C'est un engagement. Mais si vous n'êtes pas en mesure pour faire une promesse, parfait. En pile des fois, bien aimé, nous fait des promesses que nous connaissons bien au préalable, nous pas en mesure pour nous réaliser les promesses. Si vous tombez des fois, monsieur, qu'on a cotisé, mesdames, vous fait des promesses qui ne sont pas capables de réaliser. Vous offrez des bagages qui ne sont pas gagnés. Donc, pour Jésus lui-même, c'est différent. Pour le Seigneur, il est différent. Ça, il dit à bouche, il veut pour le faire. Combien d'entre nous là déjà qui déçu monde a fait des vieilles promesses. Donc si vous pas connaître le pas bon matin nous apprendre les pas bon. Si vous font promesse mais je suis qu'on respecte les promesses là. Mais les promesses de Dieu bien-aimé sont vraies. Elles sont vraies. Tout ce que Dieu dit dans sa bouche est digne de confiance pour mettre cruel. Nous avons pour Seigneur un Dieu qui ne ment jamais. Le psalmiste David a dit dans le psaume 19, verset 8, le témoignage de l'Éternel est véritable. C'est vrai. Vérité absolue. Les promesses de Dieu sont parfaites. Tout ça, bon Dieu promet nous ou bien nous, bien aimés, il y a des derniers niveaux de la perfection. Tout ça qui sortit dans la bouche, spécialement promesses c'est tout ça nous sommes capables de trouver de meilleur dans le monde. Donc, troisièmement, les promesses de Dieu sont éternelles. Le temps n'a aucun effet sur les promesses de Dieu. Ils n'ont pas expiré. Les faits été là à la minute que vous faites confiance, à la minute que vous mettez foi dans les mains. Promesse après été là, bien-aimé. Mais il y a une façon, bien-aimé, pour bénéficier de promesse de Dieu, c'est pas la foi. Ou plus qu'il y a confiance que la fait. Donc, nous avons besoin d'éviter focus sur le problème. Des fois, nous focus sur le problème, nous avons plus de valeur que les gagnants. Nous mettons le problème dans go et puis nous mettons bon Dieu bas. Mais nous tous qui là sans doute bien aimé, nous connaissons chanson ça qui dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Auteur qui compose, qui écrit chanter ça, monsieur sorti au côté les Otis Ndi Oniani, monsieur sorti Nigeria dans le sud-est Nigeria. Monsieur était jeune sous l'inspiration pour le faire chanter ça à partir de témoignage d'une dame
qui arrive font petite après 15 ans de mariage. Eh bien, voilà que dame n'a fait petite là, mais Marie dame c'est une chrétienne, mais Marie dame c'est un mondain. Il pas de compte bon Dieu. Eh bien, dame alors monsieur lui-même il décidé pour le consacrer, pour le présenter petite ça by en 7 lios. Bon, nous-mêmes, les nous fait petite, nous présenter le bail bon Dieu. Bon, monsieur ça lui-même présenter le bail en 7. C'est comme ça que je présenter le bail en 7. Mais dame n'a pas en croix, il dit non. Parce que Jésus l'a révélé, ça va fait. Et bien c'est ainsi que par la suite, Simon sa malade, Simon sa maladie grave, et puis il est arrivé à mourir. Eh bien, monsieur tellement vexé, monsieur prend petite là, il ferme dans la chambre avec dame. Et puis dame là, il a la prière, bien aimé. A prié sans arrêter, crier, non jeûne sans arrêter. 4 jours, bien aimé, Simon a ressuscité. Après 4 jours, Simon a ressuscité. Eh bien, bien aimé, c'est parce que l'auteur lui-même, il choisit ça pour capable conseiller moi-même ensemble avec vous, qui n'a un problème aujourd'hui, ou même qui est découragé, ou même qui est malade, qui a souffert. Souffrance est capable de dire, c'est vrai, mais il n'a pas retiré dans la promesse de Dieu. Mais c'est moyen édifiant dame ça bien aimé, lui fait nous penser à Abraham, mais qui te bail bon Dieu gloire, elle était montré une confiance inébranlable devant promesse bon Dieu yo. La parole de Dieu dit nous dans Romains 4 versets 20 et 21, il dit nous alors parle d'Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham, avant même que l'ité joigne une promesse, la bien-aimée, l'ité gagne temps à bailler bon Dieu gloire. C'est un niveau de spiritualité, ça même avec nous besoin d'arriver. Avant même nous gagne promesse là, nous besoin de bailler bon Dieu gloire. Abraham, il était certain que Dieu non seulement pouvait, mais qu'il ferait ce qu'il avait promis, car sa parole ne retourne pas à lui-même sans effet. Elle parlait, parole pas tourner, joindre sans effet. C'est ce que nous dit la Bible dans Ésaïe 55, le verset 11. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Elle parlait à mes paroles, il pas tourné joindre sans qu'il n'ait pas fait effet, bien aimé. Eh bien, la Bible explique nous dans Genèse chapitre 12, commencer à partir du verset 1er. Hein? Eh bien, bon Dieu t'a demandé à Abraham pour te déplacer, pour te aller d'un côté, il pas même connaître. Mais bien aimé, la Bible dit nous, Abraham t'a fait la soumission. Même côté, Abraham t'a obéi, bien aimé. À plus des fois, nous-mêmes, bon Dieu parlait avec nous de différentes manières. Il utilise chansons, chants, prédications, je songe, juste pour ne pas obéir, nous faire semblant que nous ne pas comprendre. Pile des fois, ça nous fait nous-mêmes, nous faire semblant de ne pas comprendre, juste pour ne pas obéir. Mais bien évidemment, le Seigneur, remarquez, l'obéissance joue un rôle très important dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'obéissance, très important, il joue un rôle très important. Eh bien, une nuit, dans une vision, bien aimé, Dieu te paraît à Abraham, il t'a adressé une promesse. Il t'a dit qu'il pourrait gagner un petit garçon, bien aimé. Eh bien, année a passé après année, promesse n'a pas arrivé. Année après année. Ça, tu m'as parlé au monde le matin. Mais le monde a une promesse depuis longtemps par arriver. Comment le monde a une promesse? Eh bien, Abraham et Sarah, bien aimé, ils ont commencé à douter des promesses là. Eh bien, bien aimé, attendez ça bien. Faites tout ça qui dépend de vous pour ne pas douter de la promesse de Dieu. Faites tout ça qui dépend de vous. Parce qu'automatiquement, on doute de la promesse de Dieu, il peut l'aller directement dans le péché.
très important. On faut douter, c'est ça le faire. Pas la dans le péché. Et bien c'est ça qui est passé Abraham avec Sarah. Le fait qu'il n'y a pas de Catan, bien aimé, eh bien, il a fait un coup de mal taillé. Côté où il y a une servante la caillou, eh bien, il a fait combinaison. Sarah a arrangé le plan. Et puis, il mettait Abraham avec Aga. Voilà qu'ils font un petit garçon, il est Ismaël. Ismaël, bien aimé, ce n'était pas l'enfant promis. Il n'y a pas de promesse là. Bien aimé, examinez-la vous matin. Est-ce que ça n'en met en là? Est-ce que c'est promesse de Dieu liée? Est-ce que ou non promesse de Dieu? Est-ce que ça va faire c'est promesse bon Dieu qui est liée? Mais qui dit s'il n'est pas promesse de Dieu bien aimé, ou besoin quitter l'aller, il faut quitter l'aller. C'est ça Abraham t'a fait. Abraham t'a obligé de voir Agar à Ismaël aller juste pour te recevoir la promesse de Dieu. Il dit sans commentaire. C'est ça que dans le monde là. Madame ça, c'est pas pour vous lier. Marie ça, c'est pas pour vous lier. Quittez l'aller. Parce qu'il n'est pas promesse de Dieu. Tout ton Kimbeli ou pas joindre promesse de Dieu, bien aimé. Je explique que nous avons une dame. Et puis, c'est nos chrétiens. Et puis, il y a un monsieur, mais monsieur n'a pas de pour lui. Ce n'est pas pour lui, monsieur a payé. Mais le fait que dans la situation, c'est monsieur qui a payé l'école petite, qui a occupé lui, eh bien, il connaît le pas bon, oui, mais il résilie quand même. Il prend. Mais il a toujours demandé bon Dieu pour Bali, Marie parle là, monde parle là. Mais c'est ainsi un jour, on songe, il dormit, et puis, il a passé dans l'air, en tête falaise, et puis, pied le chapé, il peut tomber, il a un chou de bois, il a un chou de bois à deux mains, il a un pour ne pas tomber dans la falaise là. Et puis, il a regardé, il y a un monsieur qui a passé, un monsieur à un bab, mais un bab blanche. Et puis, il dit, monsieur a sauvé. Le monsieur a dit, mais pour me sauver, il faut qu'on lague branche bois. Donc, tout le temps que je branche bois, ou pas pour caquer bim. Donc, c'est une façon pour me dire au matin, ça n'a pas là, si vous ne pas quitter l'allée, ou pas besoin de promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est Israël, c'est Isaac lié, il pas Ismaël. Donc, si ça n'a pas c'est Ismaël lié, quitter l'allée, pour qu'à joindre Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive des fois d'être fatigués, découragés d'attendre une promesse de Dieu. Ou prier chaque jour, t'assembler des promesses, il n'est pas arrivé quand je viens de bon Dieu. Mais laissez-moi rappeler au matin, les moments les plus difficiles, les moments les plus noirs, c'est un signe que votre délivrance est à la porte. Le plus noir, eh bien, c'est un signe que la délivrance est presque arrivée. Il dit que nous ne pas connaître les gens qui les vendent d'ailleurs, mais il dit, là où elle fait plus noir, eh bien, c'est jour, il prend le jour, ça vous dit. Et puis, où elle est ennemie encore pour le délivrer, eh bien, il fatigue au plus. C'est juste pour le capable de aller. Il fatigue au plus. Eh bien, ou même qui est intelligent, puis il va prendre un piège ça. Donc, là où il y a plus noir pour vous, eh bien, c'est délivrance au crivé, bien aimé. Il y a un point important et partager avec vous matin, ou même surtout qui peut faire rencontre avec le Seigneur, ou même qui peut faire la paix avec le Seigneur. Eh bien, bon Dieu, il a une promesse pour vous tout. Mais, bien aimé, on a besoin de faire violence. Abraham a fait violence. Ou besoin de faire violence pour capable bénéficier de la parole de Dieu, pour capable accaparer la promesse. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Entendez ça bien. La Bible pas dit nous avant de te choisir Abraham. Abraham était un saint. Abraham était bon. La Bible pas dit ça. Abraham était fidèle. Abraham était la foi. Non, pas encore dans la Bible qui dit nous ça. Avant qu'il te choisisse. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, nous joignons que Abraham fait partie des héros de la foi. Mais toute bagarre ça arrivé après bon Dieu te fin choisi. Donc, ce n'est pas seulement Abraham. So, Abraham fait action, bon Dieu fait action. Hein? Il a eu l'action de Dieu, ensuite la réaction d'Abraham. Et puis Abraham pas tout le monde.
il y a un pilote et serviteur de Dieu dans la Bible qui, les bons Dieu choisis, ils n'ont pas vraiment, pas de saint. On nous prend le cas de l'apôtre Paul. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 58, eh bien, l'apôtre Paul, c'est un qui t'a assisté, qui t'a tué Étienne. Apôtre Paul. Même apôtre Paul, ça, il aller dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 3, eh bien, monsieur t'a persécuté l'église de Dieu. Tuer le monde. Eh bien, il dit nous que nous connaissons bien, c'est parce que l'apôtre Paul, bien aimé, monsieur est devenu un apôtre qui est plus zélé après tout ça qu'il fait. Donc, ce n'est pas que il était bon, mais il choisit, mais il n'est pas bon, mais il choisit, il fait le bon. Au même matin, qu'il peut faire un compte avec le Seigneur, eh bien, il y a une promesse pour tout. Mais seul bagage nous dit où fait violence. Il faut promesse là, mais ou même il faut accaparer promesse là. Maintenant, le texte que nous lisons pour matin, bien aimé, en Exode 3, si vous commencez à lire à partir du verset 7 là, Seigneur fait peuple d'Israël là une promesse pour le mener, bien aimé, dans un pays côté lait à miel à couler dans de l'eau. C'est promesse ça le fait. Mais promesse ça est venu suite avec un problème, misère, souffrance qui peuple ça t'a passé en Égypte. Et bien Christ a été monté dans la tête Seigneur. Et bien il t'a fait choisir un homme, il y aurait les Moïse pour dire retirer peuple ça dans la maison de la servitude en Égypte. Eh bien, bien aimé, l'histoire continue pour le dire nous, Moïse va signer à toute qualité de chantage pour lui parler. Mais ce n'est pas aujourd'hui, non, on a fait réticence pour faire travail de Dieu. Pas aujourd'hui, non, on a couru pour travail de Dieu. Moïse fait tout ça qu'on est, il a toute qualité de parole. Qui monde moi yé, moi pas un bon langage, pas un langage facile. Qui monde pour me dire voyez bien aimé. Je dis, nous venons même bagaille, ils ont refusé de faire travail là, il a fait réticence pour travail là. Le seul bagaille qu'on connaît, les bons dieux veulent réaliser promesses dans la vie du monde. S'il fait choix de ou pas qu'à dire non. La coincé ou pour travailler la fête, bien aimé. Parce qu'il faut promesse la réaliser. Si c'est pour utiliser, même si tu es un ennemi pour le monde. Il n'est pas tout le temps le monde font bail pour vous, non, parce que c'est remel, c'est amour, non. Que des bagages monde fait pour vous, bien aimé, les ont obligation pour le faire. Parce qu'il faut promesse la réaliser. Ça fait la Bible dit nous dans Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Bien-aimé, quel que soit le problème que tu as rencontré dans la vie, ça, quelle que soit la difficulté, épreuve, restez dans la promesse de Dieu, restez dans le plan de Dieu. Aïe Dieu, c'est vrai, mais restez dans le plan de Dieu. Pour jamais il y a un monde qui était dans la promesse de Dieu, bien-aimé, qui pas témoigner. Ça va arriver. Et pour rester dans la promesse de Dieu, on va témoigner quand même, bien-aimé. Ah bien, peuple Israël, là, bien-aimé, il y a un peuple qui a une promesse sous tête, eh bien, il retrouve face à un dilemme. Il gagne devant la mer Rouge, il gagne derrière l'armée de Pharaon. C'était une armée qui était plus puissante à l'époque. Mais il n'est pas tout puissant. Il était puissant, mais l'Éternel était tout puissant. Ça fait Aurélie El Shaddai, qui signifie Dieu tout puissant. Mais ça qui était dans l'histoire, c'est que promesse faite au peuple Israël, eh bien, nous jouons une promesse là de l'autre côté de la mer Rouge. Peuple Pharaon derrière, la mer devant, promesse là, l'autre côté de la mer là. Et les gens qui fait promesse là, son monde, les parler, t'es envahi. Ça dit à bouche li, mais la complet. Ça fait nous rapidement que le peuple là, pas qu'à mourir dans la mer là. Pharaon pas qu'à tuer yo. Parce que promesse dans l'autre bord de l'eau, donc il faut traverser. Eh bien, rapidement, quand on conclut, bien aimé, dans soir et matin, on va s'allier. On va qui soir et matin. Mais que ça s'allier, ou pas qu'à mourir là-dedans. Parce que c'est une promesse qui fait sous tête. Ou pas qu'à mourir pour pas promesse là. Remarquez bien, nous devons faire son équation mathématique.
pour la mer en devant, Pharaon derrière la mer, dans promesse là, l'ol bon la mer. Et il faut rejoindre promesse là, avec dit pas qu'à mourir. Donc dans soir, il y a bien aimé, moi souhaiter rester là-dedans, il est capable de c'est vrai, rester là-dedans, ou bien pour délivrer. Ça me comprend. Tribulation capable de souffrir longtemps, mais qui te me dit, plus tribulation dure longtemps, c'est plus promesse là à plus gros. Plus ou endurer plus ou endurer, c'est plus solution promesse là, la plus gros récompense là, à plus gros, bien aimé. Vous comprenez ça? Tout le monde comprend ça, la promesse là, à plus gros, plus ou endurer, c'est plus la plus gros, bien aimé. Bien souvent, nous questionnons tête nous à savoir, peut-être nous questionnons en pile des fois, dans la tribulation, je me trouve matin, épreuve chaque jour à multiplier. Est-ce que j'ai une promesse de Dieu sur la vie, vraiment? Est-ce que bon Dieu est même? Et je vais répondre à question ça pour oui, ou bien promesse de Dieu sur la vie, ou oui, bon Dieu est même. Parce que il dit dans Proverbe 3, verset 12, l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il aime. Bon Dieu, c'est mon qui aime que lui châtie. Eh bien, si toutefois ou dans la tribulation, eh bien, ça va comme où c'est mon bon Dieu. Parce que Satan pas châtier, Satan pas fouetter, parce que ou ganta pour lui déjà. Il faut se sentir confortable dans la situation, il pas jamais rencontrer la faute de bagarre pour faire qu'il est content. Parce que il besoin dans la situation. Si ou a subi maintenant, eh bien, c'est parce que ou dans la promesse de Dieu, ou dans le plan de Dieu, bien aimé. Satan pas fouetter lui-même. Qui preuve encore au besoin. Il dit nous dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, carrément, son Fils unique. C'est le plus grand trésor de gagner, juste pour le prouver les remèdes. Pas parce qu'on va souffrir pour dire bon Dieu par remède. Non. Si on souffrir en don promesse de Dieu, il y a trois aspects où vous devez mettre en considération. Trois aspects où vous devez mettre en considération, le wap souffrir en don promesse. Premier aspect là, où vous devez mettre en considération. Ah ben, pardon. Ou pas dans souffrance là pour contour. C'est le premier aspect. Vous n'êtes pas seul. Le wap souffrir en don promesse de Dieu, il y a trois aspects. Premier aspect, ou pas pour contour. Bien aimé, vous ça bien. Si bon Dieu a ouvert les yeux pour ta ouais, problème sur la donne, il gros seul lié. Pour ta faire éduquer. Donc, il prend 3 cas pour vous, il prend seulement un cas. Son cas n'a problème, ou il a subi là. Son cas ou bien, il prend 3 cas pour vous, bien aimé. Quand faiblesse nous, il prend 3 cas, il va un cas. Donc, ce n'est pas tout le temps où nos problèmes, c'est Satan qui est responsable. Nous devons suspendre, valoriser Satan, le diable. En pile des fois, nous tous avons un problème, nous disons c'est Satan qui a fait. Non. Nous basons trop valeur parce qu'automatiquement, quand on recevoir Jésus comme sauveur, Satan n'a pas un pouvoir sur encore. Donc, il y a des situations, bon Dieu qui mène là-dedans. Il mène là-dedans, il approuve. Dans Job, chapitre 1er, l'Éternel t'a approuvé, épreuve Job là, il t'a approuvé. Donc, c'est pas tout ça, c'est Satan le diable pour accuser. Il n'a pas de pouvoir sur encore. Il était approuvé, bien aimé. Mais on bagarre au besoin qu'on est. Il est capable de livrer à l'ennemi, mais il n'est pas livrer la vie. Il est capable de payer tout ça, il est capable de bien, il est capable de santé. Mais quand ta vie, il n'est pas livré parce que tu as du prix à ses yeux. Ou un prix dans les yeux, bon Dieu. Il n'est pas jamais livré au ennemi la vie. Il est capable de ça, mais il n'est pas livré parce qu'il y a une promesse qui est faite sous terre tout, bien aimé. Il faut une promesse la réaliser. Et bien dans Esaïe, c'est ça qu'il dit, nous, bon Dieu, nous avons valeur dans les yeux. C'est lui-même seul qui a le pouvoir de vie et de mort sur la vie. Dans Job chapitre 12, chapitre 1er, verset 12, là, mais ça il dit, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui.
ça fait le diable pas de pouvoir sur la vie. Même les vous pouvez toutes sortes de gagnants, nous venons pauvres pour job, mais pas occupés parce que une promesse qui est faite, il faut promesse la réaliser. Bien frère bien-aimé, en pile monde dans l'église comprendre étant chrétien, il pas doit souffrir pendant que Jésus lui-même était souffrir. Mais en pile monde comprendre que il pas doit souffrir. Entendez ça bien. Ou pas qu'à mon bon Dieu pour pas gagner épreuve dans la vie. Un chrétien sans épreuve, pas un chrétien. Ça fait dans 2 Timothée 3, verset 12, il dit nous, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, si vous êtes chrétien, si vous avez une épreuve, ça sont preuve que c'est mon bon Dieu. Il y a la vie d'un chrétien, la vie d'un serviteur de Dieu, la vie d'une servante de Dieu n'est pas facile, bien aimé. De Genèse à Apocalypse, il n'existe aucun passage biblique disant que le chrétien n'aurait pas de tribulation. Ça n'a pas existé. Au contraire, la parole de Dieu nous dit dans Jean 16, verset 33, Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Prends courage. J'ai vécu le monde. Ça veut dire, gagner le monde déjà pour moi, il n'est pas occupé. Les tribulations, les épreuves, ils veulent finir avec, bien aimé. Ils veulent porter ou aller. Eh bien, songez promesse que bon Dieu fait dans Ésaïe 43, verset 2. Ça le dit. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Mais deuxième aspect où vous devez mettre en considération les ou souffrir, les on a épreuve, non promesse. Eh bien, dans ce il n'y a pas défini destination. Dans ce il y a ou pas prendre la donne et pas destination liée. Quittez-moi rappeler que turbulence, bien aimé, ne dure qu'un instant. So, là, on a un avion, turbulence, il ne va pas durer longtemps. Turbulence ne va pas durer longtemps. Bon Dieu, contrôle, bien aimé. Situation là, ou la donne, pas fait qu'elle saute. Dans ce cas, pas fait qu'elle saute. Bon Dieu, il y a un côté, il peut aller ensemble avec bien aimé. Même si on a dans ce cas, il y a un côté, il peut aller ensemble avec vous. Joseph, bien aimé, malgré péripéties, malgré problèmes, tribulations, citernes, esclavage à Potiphar, prison, mais bon Dieu te gagne une destination. Il te gagne un côté, il t'apprend ensemble avec. Ou même qui va enfanter matin. Ou même, il y a tout cas de problèmes, humiliation. Ou même il y a un problème immigration matin. Ou même qui a subi humiliation. Il te dit matin. Dans ce cas, ou pas prêter la donne. Il n'y a pas de destination, bien aimé. Ou pas prêter la donne. Puis des fois, ennemi met dans tête tout que ou mourir dans situation eh bien aimé, bon Dieu t'a un menteur parce que il dit nous dans Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est là mon avenir, ça veut dire pas arrêter dans sa mienne. Mais troisième aspect où vous mettez en considération le souffrir en don promesse, il y a une raison à cette épreuve. Dans ce il y a une raison qu'il faut la donne. Bien-aimé dans le Seigneur, promesse est toujours venue avec épreuve. Si nous mettons de notre façon, chaque promesse a une épreuve qui accompagne elle. Pas de promesse sans épreuve. Et malheureusement, si nous avons même si nous avons épreuve, nous péchons, comme c'était le cas de Abraham et Sarah, Amin et Sarah. Bien aimé, ça bien. Une promesse que bon Dieu fait, il y a une classe où doit passer. Un examen où doit prendre. Bien aimé. Et ça qui est important, c'est que classe ça, examen ça,
une seule université capable de prendre. Ou pas prendre l'université Oxford, Cambridge, Harvard. Ou pas une classe ça là-dedans. Ou pas une classe ça seulement dans l'université Seigneur. C'est une classe seulement pour une classe ça. Bien aimé, apôtre Paul est un instrument que le Seigneur a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les grands rois, bien aimé. Selon Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Apôtre Paul, mes frères et sœurs dans le Seigneur, avait reçu une formation extraordinaire de la part du professeur Gamaliel. C'est un professeur qui était plus gros professeur que à l'époque, Gamaliel. C'est lui-même qui formait apôtre Paul. Eh bien, monsieur, c'était, bien aimé, un type doué d'intelligence. Pourtant, il lui manquait l'humilité. Il lui manquait la sagesse. Il lui manquait l'obéissance. Bien aimé. Monsieur, pas de bagaille ça. Donc, comment imaginer où son instrument que le Seigneur a choisi pour faire travail, et puis, pour qu'il y ait la lacune, ça, ou pas de sagesse, ou intelligence, c'est vrai, mais ou pas d'obéissance, ou pas d'humilité. Et bien, bien aimé, le Seigneur a été obligé de faire même monsieur dans l'université à Damas pour être capable de corriger. Donc, après les leçons, ça qui c'était à Damas, et bien, monsieur est venu, on est qui très sage. Donc, quand on la Bible, monsieur dit non, il n'est pas digne. Soit ça, les jours dit, on est qui était égoïste, qui était hypocrite. Si c'était un pharisien pour camper le dos, c'est un plus petit apôtre, qui est très fort, oui. Camper le dos, moi c'est un plus petit apôtre. Si vous ça, mes jours dit, c'est grâce à Dieu. Donc, ouais, comme c'est une sage, mais le sage après que il était venu prendre leçon ça à Damas. David, mes frères et sœurs du Seigneur, monsieur tout est bon classe, c'est des bonnes classes enragées. Monsieur des bonnes classes sur la gestion des animaux sauvages. Bon, j'étais formé, monsieur, comment pour gérer les animaux sauvages. Eh bien, entendez bien, la classe ça, il était vraiment aidé David, oui. Les monsieur est face à Goliath. Eh bien, c'est classe ça qui t'a aidé, monsieur, combattre gros géant ça, bien aimé. Et classe ça, tout aidé, monsieur, combattre tout l'Eltewa en Israël. On sait des pays qui ont fait la guerre. Eh bien, c'était pour classe ça, bien aimé, il était aidé. Mais au même cas, pour formation, la KNCA un matin, cap pour classe, je viens encourager au matin, pas abandonner classe là. Satan le dit à mettre dans tête, à mettre des agents sur retour pour décourager, pour faire comprendre que dans ça, il y a la donne trop longtemps. Non, dit tomber diable. Tomber, délivrance-moi en route. Délivrance-moi assurée. Promesse-moi en route. Bien-aimé dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, quel que soit le degré souffrance à ta gain, n'abandonnez pas la course. Pas abandonner la course là. Joseph pas abandonner la course là. David n'a pas abandonné la course là. Apôtre Paul n'a pas abandonné la course là, bien-aimé. Eh bien, bon Dieu t'a réalisé des gros merveilles dans la vie, bien-aimé. Eh bien, ou même, je dis, ou bien même privilège là. Si vous pas abandonner la course là, si vous êtes dans la course là, eh bien, bon Dieu a fait une promesse. Il n'a pas abandonné, il a fait des gros merveilles dans la vie, bien-aimé. Donc, pas de besoin qu'on bagaille. Pour arriver à Canaan, il faut passer par le désert. Il n'y a pas Canaan sans le désert. Et le désert, là, il y a un pile problème là-dedans. Un pile tête chargée là-dedans. Mais je conseille pas décourager. Le peuple Israël a un pile problème dans le désert là. Bien-aimé, mais il te continue le chemin. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, le Seigneur dit nous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne peut pas abandonner. Ça me remet avec le Seigneur, bien-aimé. Dans l'épreuve, il est toujours là. Non seulement il est là, et puis il crée une route, il crée une porte de sortie pour vous pendant l'épreuve. Il
Il était fait pour Daniel. Nous changeons ça dans Daniel chapitre 6. Il était fait pour Daniel dans la force au lion. Il était fait tout pour les 3 jeunes Hébreux dans Daniel chapitre 4. Il était fait bien aimé. Eh bien, ou même, je dis, il promet pour faire pour tout. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a aucun changement, aucun ombre de variation à la carrière. Bien le Seigneur, pour nous terminer, parce que nous ne pouvons pas trop, il y a 2 attitudes essentielles pour nous garder dans l'attente de la promesse de Dieu. L'on attend de la promesse de Dieu, l'on attend une promesse, ou il y a 2 attitudes où besoin de garder. Première attitude là, c'est la patience. La patience. Vous savez ça bien. Bon Dieu pas demandé nous pour nous agir en place. Il n'a pas demandé nous ça pour nous agir en place. En pile des fois, nous avons tendance à bailler pour un coup de pouce, juste pour nous faire promesse là aller plus rapide. C'est ça Abraham a fait. Béni le Seigneur, lorsqu'on commet acte de patience ça, et bien on s'en fait ou retarder et promesse là, ou perturber processus promesse là, l'on fait bagaille ça. La Bible dit nous dans Jacques 5 verset 11, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ils sont bienheureux. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Deuxième attitude, ou besoin de garder les que ou non la attendre une promesse, ou doit persévérer. La persévérance. Mais persévérance, bien aimé, son attitude capable de affronter tout événement, tout problème, toute peur, tout doute que l'ennemi a mis entre vous-même et promesse. Donc, l'ennemi a tendance à mettre une barrière juste pour le décourager entre promesse là et il met tout dans vous-même. Eh bien, bien aimé, attendez ça bien. Naomi, tu fais toute ça te connaît, bien aimé, pour te faire Ruth retourner à Moab. Il fait tout ça qu'on connaît. Mais Ruth, il persiste, bien aimé, il persiste. Il dit Naomi, quand on mourir, il persiste. Eh bien, cette persévérance, bien aimé, il était débouché sur une promesse. Il était débouché sur une bénédiction. Il est arrivé en Israël, eh bien, il est marié avec un homme riche qui est relé Moab. Boaz. Il est marié à un homme riche qui est relé Boaz. Eh bien, et pas ça seulement, non? Il vient faire un petit garçon dans le mariage qui est relé Obed. Le petit garçon, ça, vient faire un petit, il est relé Isaïe. C'est même Isaïe, ça, tout qui vient papa David. Et soit continuer, ou pas joindre Jésus fait dans la même lignée. Je suis parti dans le chapitre, dans Marc 10, verset 48. Je suis aveugle. Là, monsieur dans un bruit qui a fait. Monsieur dit, ça a passé là, il dit, monsieur, c'est Jésus qui a passé. Monsieur, monsieur, moi, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Eh bien, donc, Messie, bien aimé, il est sorti dans la lignée Ruth à cause de persévérance. Donc, il est toujours bon pour persévérer, pour attendre une promesse. Vous savez bien pour nous finir, bien aimé. Nous finissons. Important. À chaque promesse de Dieu s'attache un problème. Pas de promesse sans épreuve. Les épreuves viennent, bien aimé. Eh bien, nous ne parlons pas pour nous peur. Pas inquiéter. Au contraire, épreuve de servir nous un indice, un révélateur, un signe que le Seigneur est avec nous. Son preuve que le Seigneur ensemble avec nous, lors de l'épreuve, ça y est. Son épreuve, son indice lié. Nous sommes au bon endroit. Eh bien, la promesse de Dieu est à la porte, bien aimé, à chaque fois qu'on voit l'épreuve finie. Il y a un homme qui est Samuel Clark. Monsieur, c'est un philosophe britannique. Monsieur dit, il n'est pas de détresse si grande qu'il n'ait de promesse appropriée, grandement suffisante pour la soulager.
pas de détresse, pas de problème qui existe, qui pas de promesse, qui largement, grandement suffisant pour lui soulager. C'est une ou une douleur qui est à niveau 5. Eh bien, il y a un antidote qui a un antidote pour lui qui est à niveau 6. So, épreuve toujours gagner une promesse qui plus haut passé pour être capable de soulager. Béni le Seigneur, que bon Dieu ba force, courage, patience, obéissance, foi, persévérance pour être capable de victorieux sur l'épreuve, afin qu'on soit capable de jouir de l'accomplissement du plan de Dieu, de la promesse de Dieu sur la vie. Les épreuves peuvent être douloureuses, mais les promesses de Dieu demeurent. Qu'il soit ainsi pour vous, soyez richement bénis.